Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre leçon d'éducation civique avec une leçon sur le harcèlement. Comment s'engager contre le harcèlement scolaire? Alors vous aviez dans votre cahier d'activité 2 pages consacrées au harcèlement scolaire et on va corriger ensemble les différents exercices. Donc vous aviez d'abord un texte qui est issu du site internet Non au harcèlement scolaire, non au harcèlement tout court, qui expliquait les conséquences que peuvent avoir le harcèlement scolaire. Et on vous demandait tout d'abord de réfléchir aux conséquences, aux causes possibles de harcèlement. Donc là, on va voir qu'en fait, c'est très simple, hein, à peu près n'importe quoi peut être une cause de harcèlement. Donc ça peut être l'apparence physique, j'ai mis le surpoids, la maigreur, la taille, grande ou petite, la longueur des cheveux. Ça peut être en fait à peu près tout et n'importe quoi. Ensuite, le sexe, l'identité de genre. Alors là, c'est quelque chose qui est souvent l'objet de moqueries et de harcèlement. La façon de s'habiller, si elle est jugée masculine ou féminine. Donc en général, c'est quand on sort du cadre de son genre. Donc quand un garçon va s'habiller d'une façon jugée féminine ou quand une fille va s'habiller d'une façon jugée masculine. La façon de parler, de se tenir, tout ça peut être interprété comme des choses qui méritent d'être moquées. Un handicap ou un trouble de la communication, alors j'ai mis l'autisme. Donc l'autisme, c'est un handicap qui rend difficile la communication avec les autres. Un handicap moteur, un trouble des apprentissages. Tout ça peut être cause de moquerie ou de harcèlement. L'appartenance à un groupe social ou culturel en particulier, donc avoir une origine étrangère, avoir un accent, ça peut être aussi ça, hein, c'est très souvent une cause de moquerie. L'appartenance à une minorité religieuse ou à une communauté minoritaire, par exemple les Roms, c'est des choses que j'ai vues dans certaines classes, hein, de personnes qui étaient moquées en raison de cette raison, de cette appartenance. Ça peut aussi être des centres d'intérêt différents. Par exemple, j'ai mis être fan de rock metal quand toute une classe aime le rap, ou aimer la littérature, alors que c'est considéré comme être un intello, entre guillemets. Euh, Aimer la musique classique, ça peut être absolument n'importe quoi dans la mesure où ça sort de la norme. On vous demandait ensuite de souligner dans le texte d'abord les conséquences du harcèlement pour la personne harcelée et aussi les conséquences pour le harceleur. Donc pour la personne harcelée, c'est en rouge. On observe chez les personnes harcelées, en fait, tout ce qui va avec la dépression hein, qui s'ensuit, parce que ça crée une grande tristesse et parfois même des dépressions. Baisse des résultats scolaires, perte de l'estime de soi, décrochage scolaire, mal-être, voire dans les cas les plus graves, suicide. Et donc, cette personne est blessée. Donc j'ai aussi souligné ce verbe. Et pour le harceleur, les conséquences, ça peut être mise en cause par les adultes de l'établissement, être sanctionné, les parents sont prévenus, et même, il peut y avoir une plainte, parce que c'est illégal de harceler. Alors ensuite, on vous demandait d'aller visionner la campagne 2017-2018 sur le site non au harcèlement education.gouv.fr. Donc je vous ai mis le lien dans le document de travail. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos du site dans ressources, la campagne 2019-2020. C'est en plus, je crois, que ça a été des vidéos qui ont été faites par des collégiens. Et franchement, il y a vraiment plein de très très bonnes vidéos qui illustrent toutes très bien le propos et les différentes formes de harcèlement. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder d'autres ressources. Donc on va voir, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, euh, quels sont ce qu'il faut faire selon où on se place dans la chaîne du harcèlement en fait. Alors tout d'abord, si on est un auteur d'harcèlement, que faire? Alors déjà, c'est réfléchir aux conséquences de ses actes. Souvent, quand on harcèle, on pense pas du tout au fait que ce qu'on fait souffrir l'autre. On pense juste au fait que c'est drôle de se moquer. On pense et puis on peut être aussi dans un phénomène de groupe. On fait juste comme les autres et ça permet aussi d'être accepté. Donc on réfléchit pas aux conséquences que ça peut avoir pour celui qui est harcelé. Donc se mettre à la place de l'autre aussi.
réfléchir, qu'est-ce que ça nous ferait à nous si on était dans la situation de celui dont on se moque. Il faut aussi être capable d'en parler, parce que si à partir du moment où on se met à réfléchir à ce qu'on fait, en général, si on est quelqu'un qui réfléchit correctement, eh ben on va vite se sentir peut-être un petit peu coupable de ce qu'on a fait. Et c'est une bonne chose en fait, hein, de se sentir mal parce qu'on a fait du mal à quelqu'un. Heureusement qu'on se sent comme ça quand on a fait du mal à quelqu'un. Il faut pas rester seul, il faut en parler. Il faut en parler, il faut aller voir un adulte et agir parce qu'on est en capacité d'agir. Pas se dire je l'ai fait, j'espère juste que ça ne se verra pas. Dire je l'ai fait, je l'assume, j'en parle. Très important. Et évidemment, cesser. Alors, pourquoi est-ce que il faut réfléchir aux conséquences de ses actes, se mettre à la place de l'autre, en parler et cesser? Eh bien, parce que on est responsable de ses actes. Et les actes ne sont pas anodins. Ça, c'est quelque chose de très important quand je dis qu'il faut assumer. Il faut savoir que on peut pas toujours se donner des excuses et des raisons. Ce qu'on fait, ça a des conséquences et il faut les assumer. Et les conséquences du harcèlement, eh bien, c'est une grande souffrance, un isolement de la personne harcelée. Aussi, ça amène à rejeter les différences, c'est-à-dire quand ça n'a pas des conséquences que pour la personne harcelée, en fait, ça a des conséquences pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que quand on harcèle quelqu'un parce que il est différent, on fait passer le message au groupe entier que être différent, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et donc les autres, tous ceux qui considèrent qu'ils ont des différences, vont se sentir mal à cause de ces différences et ils vont chercher, si c'est possible, à les cacher ou, s'ils n'arrivent pas à les cacher, à complexer. Et du coup, ça réduit leur estime d'eux-mêmes et ça fait qu'on a un groupe qui est finalement moins épanoui parce que chaque personne qui est dedans est moins épanouie parce qu'elle se dit il faut absolument que je me conforme au modèle global, au moule. Et ça, c'est une perte terrible. Donc, c'est des conséquences graves, le harcèlement. Quand on est soi-même victime de harcèlement scolaire, eh bien, il faut évidemment en parler. Ça peut être en parler à un adulte de l'école, à ses parents, à un camarade à qui on peut demander de s'adresser à un adulte, parce que c'est pas forcément facile d'agir tout seul quand on est un enfant et qu'on est victime de harcèlement. C'est encore pire quand on se dit que finalement les autres ont... Parce que ça arrive, des enfants victimes de harcèlement qui se disent mais je comprends qu'ils me harcèlent, comme on le voit dans la petite vidéo. Elle dit mais c'est vrai, je suis pas à leur niveau, je suis nulle. Et ça empêche de réagir, de penser comme ça. Donc, quand on se sent mal et qu'on est victime de harcèlement, il faut se tourner vers des gens qui peuvent nous aider. Il faut pas agir seul. Et surtout, il faut pas vouloir régler soi-même le problème et surtout pas par la violence. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Donc, il faut en parler à un adulte, à un camarade. Et si on n'arrive pas à faire tout ça, il y a aussi un numéro qu'on peut appeler, qui est un numéro gratuit d'écoute, qui est le 30-20. Alors pourquoi? Pourquoi faut-il en parler? Pardon. Donc c'est important d'avoir conscience qu'on n'est pas responsable de son harcèlement. Sortir de l'idée que c'est de sa faute à soi si d'autres se moquent de nous. Ce n'est pas une situation normale et c'est pas une situation acceptable. Chacun a le droit d'être respecté dans ses différences. Donc le harcèlement doit cesser et on peut pas le faire cesser tout seul. Donc faut chercher de l'aide, il faut chercher des personnes compétentes et être bien sûr qu'on est dans son droit. Personne n'a le droit de se moquer de vous, n'a le droit de vous harceler. Alors que faire quand on est un témoin de harcèlement scolaire? Alors il faut pas rester passif. C'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de cas et c'est ce qui fait que le harcèlement peut prendre une grande ampleur. On reste en fait à rien faire. Même au début, ça peut nous faire un peu rigoler, comme on voit la personne dans la vidéo qui dit moi aussi je riais avec les autres. Et après, on se dit peut-être que si moi je dis quelque chose, peut-être que c'est moi qui vais me faire après embêter parce que j'aurais soutenu la victime. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'on hésite à agir. Mais il faut les surmonter parce qu'en fait, il faut soutenir la personne qui est harcelée. Et la raison, c'est que la passivité, elle participe au harcèlement. C'est-à-dire que celui qui harcèle, il dit, de toute façon, personne ne dit rien. Ça veut dire que tout le monde est d'accord avec moi. Ceux qui harcèlent se disent, je peux continuer. Ça fait rigoler tout le monde. Personne n'intervient. Donc, c'est très bien et ça continue en toute impunité. Quand on prend son courage à deux mains
et qu'on dit, bah, je vais soutenir la personne qui est harcelée, et ça peut être simplement en allant parler à un adulte, hein, on fait cesser un cercle vicieux, le cercle vicieux du harcèlement, qui fait que ça se perpétue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, chacun a sa part de responsabilité et d'action possible. Personne n'a à rester inactif. Chacun peut faire quelque chose. Alors depuis quelques années, on a vu se développer énormément le cyberharcèlement. C'est quoi le cyberharcèlement? C'est le cyberharcèlement par Internet. Euh, Vous le savez, et encore plus en ce moment, on est tous connectés, on a tous des réseaux sociaux, et souvent il y a des réseaux sociaux de classe dans lesquels on va diffuser une photo volée d'un camarade avec des commentaires qui se moquent de lui, ou juste des messages sans photo. Ça va faire le tour de la classe et après tout le monde va en rire. Alors, que faire quand il y a du cyberharcèlement? D'abord, si on est soi-même victime ou qu'on soutient la victime, on ne répond pas aux commentaires injurieux, moqueurs. Hein, il y a une expression sur Internet qui, en anglais, on dit "Don't feed the troll", ça veut dire ne pas nourrir le troll. Plus on répond, plus on encourage le harcèlement. C'est-à-dire que toute réponse, en fait, va augmenter le problème. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire une copie d'écran des messages de harcèlement. Et une fois qu'on a fait les copies, on le signale aux adultes, à l'école, aux parents, et on soutient la victime. Voilà ce qu'on peut faire face au cyberharcèlement. Pourquoi? Le cyberharcèlement a des conséquences aussi graves que le harcèlement au collège. Mais il est plus insidieux parce qu'il est invisible des adultes. C'est-à-dire que souvent, nous, quand on apprend qu'il y a un cyberharcèlement dans une classe, on tombe des nues. On n'est absolument pas au courant parce qu'on n'est évidemment pas sur les mêmes réseaux sociaux, on ne sait pas ce qui circule. Donc l'impunité est encore plus grande si personne ne le signale. Donc c'est essentiel de le signaler parce que c'est quelque chose de très grave, d'interdit par la loi et qui doit absolument cesser avant que ça prenne de l'ampleur. Parce que pour la personne qui en est victime, c'est quelque chose qui a des conséquences très lourdes. On en vient au bilan, comment s'engager contre le harcèlement scolaire. Alors tout d'abord, s'engager contre le harcèlement scolaire, c'est réfléchir avant d'agir, penser aux autres et à la façon dont nos actes peuvent les faire se sentir. Parce que les harceleurs, ça peut être beaucoup de personnes différentes. Et si chacun prend cette responsabilité, prend ce temps-là de réfléchir avant d'agir, ça peut éviter énormément de moqueries. C'est-à-dire que vivre en société, c'est être confronté à des gens différents. Et dans ces différences, il va y avoir des différences qui vont nous mettre mal à l'aise, qui vont nous agacer, qui vont nous choquer. Et il faut prendre le temps de se demander pourquoi ça me choque, pourquoi ça m'énerve. Et ça peut être expliqué, mais ça ne rend pas légitime le fait de se moquer. Et si on se met à la place des autres, si on se demande comment je me sentirais si moi on se moquait de moi, et bien souvent on s'arrête à temps et on ne se moque pas, on ne participe pas au harcèlement. Ensuite, il faut comprendre que chacun, à la place qu'il occupe, peut jouer un rôle. Chacun a son rôle à jouer pour y mettre fin. Les témoins peuvent le faire cesser en faisant intervenir des adultes et en soutenant la victime. Les victimes ne doivent pas rester isolées et aussi en parler. Donc, quelle que soit sa place dans le harcèlement, que l'on participe, on s'arrête en réfléchissant. Si on est soi-même un témoin, on peut l'arrêter en faisant intervenir un adulte, en soutenant la victime. Et si on est une victime, déjà on déculpabilise, ce n'est jamais de sa faute si on est harcelé, et on ne reste pas isolé. On fait intervenir les adultes de l'établissement, de ses parents, on fait ce qu'il faut pour ne pas rester seul, parce que cette situation n'est pas normale et elle doit cesser. J'espère que vous avez tout compris et que ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt pour la suite.